Avant de lire les textes bibliques de ce matin, je vous invite à prier pour recevoir la parole. Esprit de lumière et de vérité, éclaire-nous par la parole que nous allons entendre et prendre. Nous allons prendre la parole comme on prend un chemin et non comme on prend la fuite. Prendre la parole pour enrichir le silence et non pour le troubler. Prendre la parole pour dire l'audace de vivre et non pour cacher nos peurs. Prendre la parole pour que les silences ne soient pas des déserts, mais des lieux où la vie prend racine. Prendre la parole comme un chemin de liberté et non comme une prise d'otage. Prendre la parole pour accueillir l'autre et non pour l'oublier. Prendre la parole comme on sème le grain pour annoncer à tous et toutes la promesse de grâce. Et puis passer de la parole aux actes pour traverser les murs, pour briser les silences, pour accompagner les peines, pour combler les solitudes, pour résister au mal, pour susciter la vie, pour ouvrir des chemins. Alors, normalement, nous avons un lecteur ce matin. Si nous n'avons pas de lecteur, ce n'est pas grave, on peut tout à fait lire. Emmanuel, vous voulez bien lire les Écritures ? Nous lisons le premier texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56, des versets 1 à 8. Voici ce que le Seigneur déclare. Respectez le droit, pratiquez la justice, car le salut que j'apporte est proche et ma justice est sur le point de se révéler. Heureux sera celui qui fait ce que j'ai dit et qui s'y tient fermement, qui observe le sabbat sans le profaner et s'interdit de faire quelque mal que ce soit. Il ne faut donc pas que l'étranger qui s'est attaché au Seigneur aille s'imaginer, le Seigneur m'exclut sûrement à l'écart de son peuple. L'eunuque ne doit pas non plus se dire « Je ne suis qu'un arbre sec ». Car voici ce que le Seigneur déclare. Si un eunuque observe mes sabbats, s'il choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il demeure fermement attaché à mon alliance, alors je lui réserverai sur les murs de ma maison un emplacement pour son nom. Ce sera mieux pour lui que des filles et des fils. Je rendrai son nom éternel, rien ne l'effacera. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, le Seigneur déclare. S'ils respectent le sabbat sans le déshonorer, s'ils demeurent fermement attachés à mon alliance, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'appartient. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière, j'accueillerai avec faveur les divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Celui qui a rassemblé les exilés d'Israël, le Seigneur Dieu ajoute, « J'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. » Le deuxième texte du jour se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, des versets 26 à 40. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt sur son chemin. Il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie.
Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste mieux devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et en commençant par le passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville, en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Ce que j'aime dans les textes bibliques, et ce pourquoi je continue d'y revenir, c'est leur capacité à m'étonner. C'est vrai, bien sûr, j'imagine, pour d'autres livres. Nous avons tous et toutes des récits, des histoires auxquelles nous aimons retourner, car elles ont formé qui nous sommes. Y revenir plus tard nous montre comment nous avons évolué, grandi, changé. Et certains récits nous permettent alors de continuer notre processus de maturation.
La Bible occupe ce rôle de témoin dans ma vie. Je reviens à des textes que je connais bien, je les redécouvre à la lumière de ce qui m'est arrivé et je les laisse m'interroger, me transformer. C'est le cas avec le récit qu'on vient d'entendre, ce récit assez connu de l'eunuque en acte 8. Sa rencontre avec Philippe fait un peu partie de mon best-of des récits bibliques. Je ne vous cache pas par ailleurs qu'il y a beaucoup de textes bibliques avec lesquels j'ai des difficultés, avec lesquels j'ai besoin de prendre distance, des textes pour lesquels l'étude du contexte historique, culturel, social me permet de mieux comprendre, de trouver des façons de dialoguer. Ce n'est pas le cas avec l'histoire de l'eunuque. Je ne trouve rien à redire à ce passage. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à dire sur ce passage. Tout y fonctionne bien. Le récit est bien raconté, les personnages sont sympathiques, il y a même un happy end qui fait du bien. Il y a tous les éléments d'une bonne histoire, bien menée. Les personnages d'abord. Pour un récit biblique, ils sont relativement bien développés. Philippe a son petit moment de gloire dans cette section du livre des Actes. Bien sûr, on le retrouve quelquefois dans les évangiles, dans la liste des 12 apôtres, mais là, il n'est guère qu'un nom parmi d'autres. Chez Jean, si vous vous souvenez, il est le 3e disciple appelé par Jésus. C'est lui qui va ensuite chercher Nathanaël, qui lui explique que celui annoncé par Moïse et les prophètes s'est incarné dans Jésus. Philippe réapparaît quelquefois dans l'évangile de Jean, souvent en conversation avec Jésus pour des petites vignettes d'enseignement. Mais ce n'est pas la figure la plus glamour des évangiles et pas non plus celle qui a le plus d'autorité. Ce n'est pas un Pierre ni un Paul. Mais en acte 8, il a son chapitre. D'ailleurs, il disparaît après ce récit, après ce quart d'heure de célébrité, et il ne réapparaîtra plus qu'au chapitre 21, où on mentionnera simplement sa maison. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de lui en acte 8 ? D'abord, on nous explique qu'il était en train de travailler en Samarie. Il y proclame le Christ, il a beaucoup de succès, aussi parce qu'il accomplit un certain nombre de signes. Il a tellement de succès, à vrai dire, que Pierre et Jean décident aussi de se rendre en Samarie pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, Philippe disparaît un peu à l'arrière-plan. Quand tous les trois ont fini leur tâche en Samarie, ils rentrent à Jérusalem. Et c'est là que Philippe retrouve le devant de la scène, au moment où un messager du Seigneur l'envoie en mission. On a là une stratégie habituelle du livre des Actes pour faire avancer le récit, pour orienter ou réorienter les pas des protagonistes. C'est Dieu qui intervient. Ce messager va envoyer Philippe dans le désert, vers le sud, sur la route qui relie Jérusalem, au centre du pays, vers Gaza, au bord de la mer. Et Philippe obéit immédiatement, ce qui est aussi une caractéristique des récits des Actes à propos des disciples de Jésus. Ensuite, deuxième personnage, il y a bien sûr l'eunuque. Vous savez sûrement que ce personnage n'apparaît qu'ici, dans le livre des Actes, où il est bien évidemment central. Il disparaît ensuite complètement de l'histoire. À ce titre, il faut se demander quelle est la fonction de ce personnage dans ce récit, au-delà de l'histoire qu'on raconte à son propos. Ce qui lui arrive est significatif, mais pas seulement pour son histoire personnelle, plutôt pour sa valeur symbolique. Il faudra du coup réfléchir à ce que cet épisode signifie pour la manière dont le livre des Actes comprend l'histoire plus large du monde. On y reviendra. Mais pour l'instant, on peut remarquer qu'on nous dit beaucoup de choses sur ce personnage. Tout d'abord, même si c'est peut-être un personnage symbolique ou fictif,
il est inscrit dans l'histoire. Et ça aussi, c'est une stratégie récurrente de l'auteur du livre des Actes. Il est mis en lien avec des personnages qu'on sait qui ont existé. Il est présenté comme étant au service d'une reine que le texte appelle Candace. En fait, ce titre de Candace, c'est probablement une référence aux reines du royaume de Couche, qui était installée dans une ville qu'on appelait Méroé et qui s'appelait, dans la langue de cette ville, des Candace. Donc c'est un titre qui peut faire référence à une reine mère, à la régente aussi, à l'épouse du roi, mais aussi à une reine qui régnait en toute autonomie. Si on est aux années 40 de notre ère, si l'histoire est située dans les années 40, plus ou moins de notre ère, il aurait pu s'agir d'une reine qui s'appelait Amantitaire, qui était Candace à cette époque-là. Et à cette époque-là, Couche et la ville de Méroé sont des endroits qui sont très prospères et qui possèdent leur propre culture. Donc ça peut expliquer la richesse qui est attribuée à l'eunuque. Il administre les biens de la reine, mais il a aussi les moyens pour se rendre à Jérusalem et il possède un rouleau du prophète Ésaïe, un objet de luxe. De ce point de vue, l'eunuque est un privilégié. Il est proche du pouvoir, il est riche, il est éduqué et il est supérieur à Philippe, qui est un prédicateur itinérant qu'on assume plutôt comme étant pauvre. Pourtant, ce personnage n'est pas unidimensionnel, vous l'avez sûrement remarqué. Par rapport aux Juifs, il est bien sûr étranger, profane, au sens où, comme non-juif, il ne peut pas avoir accès à l'intérieur du temple, par exemple. C'est donc un polythéiste, une personne dont les Juifs doivent se séparer, voire se protéger. Son appartenance ethnique l'exclut du peuple d'Israël. De plus, son identité de genre le rend également problématique. Il s'éloigne des critères qui définissaient la masculinité à l'époque. Privé d'organes génitaux mâles, esclave au service d'une reine, il ne peut prétendre à une identité de genre claire dans l'Antiquité. Son genre et son statut social le marginalisent. Et puis en plus, pour les Juifs de l'Antiquité, il aurait été condamné à travers un texte, par exemple, comme Deutéronome 23, qui interdit explicitement à tout mâle dont les organes génitaux ont été mutilés de faire partie de l'Assemblée du Seigneur. C'est pourtant ces deux personnages, qui n'ont a priori pas grand-chose en commun, que l'intervention divine fait se rencontrer. Et il y a là un petit miracle dans ce récit. Le miracle de ce récit, c'est un miracle de tous les jours, qu'on a tous et toutes, on l'espère au moins, expérimenté, qui se reproduit régulièrement, mais qui n'en reste pas moins un miracle et une grâce. C'est le miracle d'une rencontre, de deux personnes qui véritablement se rencontrent et se trouvent, partagent un moment qui relance une dynamique de vie. La philosophe Claire Marin parle des débuts qui hésitent, mais qui valent le voyage. La rencontre entre l'eunuque et Philippe au milieu du désert, un lieu un peu liminaire, entre deux personnages improbables, cette rencontre vaut le voyage, ou plutôt les voyages. Celui de Philippe sur une route au milieu du désert, celui de l'eunuque qui revient d'un pèlerinage à Jérusalem, qui n'a pu l'amener qu'aux portes extérieures du temple. Ce début vaut le voyage, et comme le souligne Claire Marin, il commence par hésiter. Il s'ouvre par une question. Comprends-tu ce que tu lis ? Et un aveu d'incompétence, presque un appel à l'aide, même si c'est un appel à l'aide qui reste digne et sobre. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ? De ce début surgissent d'autres questions, celles à propos de la personne de Jésus,
De qui le prophète dit-il cela? Est-elle infiniment plus vulnérable à propos de la personne de l'eunuque? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Implicite dans cette question se tient l'hésitation de l'eunuque, qui sait toutes les choses qui, dans le contexte social du 1er siècle, pouvaient être utilisées pour s'opposer à son baptême. Son ethnicité, bien sûr, sa classe sociale, mais aussi cette exclusion violente à l'égard des mutilés qui les place au dehors de l'assemblée du Seigneur, qui en fait un banni d'Israël, comme le dit la traduction d'Ésaïe dans la version de la Nouvelle Bible seconde. En ce week-end de marche des fiertés à Paris, comment ne pas entendre dans la question de l'eunuque la souffrance et la crainte des croyants et croyantes LGBT face à des communautés chrétiennes qui bien souvent encore leur font violence ou les excluent de manière plus ou moins explicite et plus ou moins cruelle. Cette question, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême, est à la fois pleine d'angoisse et remplie d'espoir. Angoisse car elle présuppose une exclusion redoutée mais attendue. Pleine d'espoir car elle ouvre un possible. Oui, Philippe, en juif de son temps, pourrait lister à l'eunuque les préjudices religieux qui s'opposent à son baptême. Mais il n'en est rien. Philippe rejoint l'eunuque dans l'eau et le baptise. Comme le dit le bibliste Justin Tannis dans son interprétation de ce passage, le geste de Philippe, ce geste unique, ce simple geste, exemplifie la force et la puissance qui sont contenues dans l'action d'une personne qui, à travers un geste d'inclusion, fait toute la différence. C'est ce qui peut également expliquer la joie qui habite l'eunuque après le baptême. Ce n'est pas simplement la joie d'avoir été intégré dans le peuple de Dieu. L'eunuque s'attendait à des résistances, à des obstacles, à des difficultés, à des demandes d'explication, à des compromis. Au lieu de cela, il reçoit l'acceptance de Philippe, une acceptance qui n'efface d'ailleurs pas son identité d'eunuque. C'est en tant qu'eunuque, dans toute la singularité de son identité de genre, que l'eunuque est reçu par Philippe et inclus dans la communauté. Pour moi, c'est là l'immense force symbolique de cette histoire, celle qui nous touche au-delà de toutes nos différences. L'eunuque ne doit pas expliquer son identité de genre, il n'est pas baptisé malgré le fait qu'il était eunuque. Il est accueilli, comme chacun et chacune d'entre nous, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qui l'amène à la communauté. Et la portée symbolique de ce récit résonne plus fortement si on le met en lien avec le passage d'Ésaïe, qui était aussi une des lectures bibliques proposées aujourd'hui. Le récit précise en effet bien que dans la rencontre de l'eunuque et de Philippe, c'est la volonté divine qui s'exprime. C'est Dieu qui a placé Philippe sur le chemin de l'eunuque, c'est l'Esprit qui pousse Philippe à entrer en conversation avec l'eunuque. Le cadre du texte indique que Philippe n'agit pas de son propre gré, mais qu'il obéit à la volonté divine. Dans son geste d'inclusion à l'égard d'une personne queer, c'est Dieu qui agit. Et dans ce geste symbolique, Acte montre comment Dieu accomplit ce que Dieu avait annoncé par le prophète Ésaïe. Il ne s'agit donc pas seulement de l'inclusion d'une personne avec tout ce qu'elle est, mais il s'agit pour les actes de montrer également comment la nouvelle communauté incarnée par Jésus incarne le royaume et la justice de Dieu. Ésaïe annonce la justice de Dieu qui s'installe. Et dans cette justice qui s'installe, dans cette nouvelle communauté qui prend ses marques, les eunuques sont un signe du temps messianique, du salut. Ce sont eux, avec les étrangers, les bannis d'Israël,
qui dessine le nouveau visage de la communauté de Dieu. Dans ce royaume, la justice de Dieu ne se manifeste pas par le jugement et la condamnation de celles et ceux qui sont présentés comme les bannis d'Israël. Au contraire, la justice de Dieu s'incarne dans une place nouvelle faite à celles et ceux qui traditionnellement étaient rejetés du peuple de Dieu. Aux eunuques, dit le texte d'Ésaïe, Dieu donnera un monument et un nom dans sa maison. Et Dieu amènera les étrangers dans sa montagne sacrée. Dans le temps de la fin que Jésus inaugure pour les actes, le peuple de Dieu rassemblera celles et ceux que les êtres humains ont voulu identifier comme des bannis d'Israël. Le récit de la rencontre entre l'eunuque et Philippe, rencontre initiée par la volonté de Dieu, nous indique que ce rassemblement des bannis du Seigneur est précisément le lieu où la justice de Dieu s'incarne. Et c'est une cause de joie et de fierté.